Salut tout le monde! Aujourd'hui sur Make It Lou, je voulais voir avec vous les blushs, donc les fards à joues et les bronzers. Alors on va y aller un petit peu rapidement. Parce que j'en ai beaucoup. J'ai vraiment, c'est ça. J'ai énormément de blushs, puis j'ai 2 bronzers. 3 si on compte un que j'ai pas avec moi en ce moment. Alors, je vais aller du moins cher au plus cher. Donc, le produit le plus abordable au produit le moins abordable, mais qui vaut la peine. Donc, première chose que je veux vous montrer, c'est le Wet n Wild Color Icon. Et celui-là, c'est dans la couleur Fantastic Plastic Pink. Donc, rose plastique fantastique. Et Wet n Wild, eux, sont sans cruauté. Donc, c'est pas testé sur les animaux. Puis, on voit, là, il y a des petites paillettes dedans un peu, mais ça fait pas du tout là, des brillants argentés sur la peau. Puis, il est quand même assez bien pigmenté. C'est un beau rose, un rose doux, quand même froid. Donc, si vous avez le teint un peu plus froid, ça serait un bon rose pour vous. Moi, j'ai le teint neutre, fait que je peux le mettre, ça me dérange pas. Mais cette forme-là vaut vraiment la peine et super abordable aussi. Ensuite, de Hard Candy. Donc, ceux-là, ce sont les Blush Crush Baked Blush. Donc, un fard à joues cuit. Et c'est dans la couleur Living Doll 125, celui-là. Donc, ça, on retrouve Hard Candy chez Walmart. Ça se présente comme ça, c'est un petit peu bombé. Puis, quand je viens le swatcher, lui aussi, là, si on remarque, celui-là, il y a les petites paillettes argentées. On peut vraiment en voir quelques-unes. Celui-là n'a pas du tout de paillettes, mais il va laisser un effet bonne mine sur la peau. Et l'autre aussi. Donc, le deuxième, c'est le Hard Candy Glow All The Way. C'est le Ombre Baked Blush. Donc, un fard à joues cuit ombré dans la couleur 994 Punch. Et puis, celui-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue... Je trouvais qu'il n'était pas assez pigmenté. Puis la semaine... Ça fait longtemps que je l'ai, là. Et la semaine dernière, je me suis tannée. Puis j'ai venu comme gratter le dessus, l'espèce de top coat cuit du... Mon chat veut rentrer. C'est impossible de filmer ici. J'ai comme... Oui. C'est impossible. J'ai genre les 2 chats, le chien, plus le chum qui font un bruit d'enfer. J'ai aucun coin calme. Oui, je t'aime aussi. Hein? Oui. Allez. Oui. Donc, je suis venue gratter un petit peu le top coat cuit. Parce que quand on cuit un blush, ça vient créer une espèce de pellicule par-dessus. Puis moi, je trouvais que ça empêchait d'atteindre le pigment avec le pinceau. Et en faisant ça, parce que j'avais vu qu'il y avait des filles qui l'avaient fait pour les highlights de Elf. Et en le faisant avec ce fard à joues-là, je trouvais que ça a vraiment changé la donne quand je viens swatcher. Donc, puis là, moi, j'ai mélangé là, le blanc puis le rose, mais si vous voulez du rose un peu plus intense puis soutenu, prenez-le de ce côté-là. Puis si vous voulez même faire un petit highlight subtil, fait que si je le mets à côté des autres, il vient donner comme un rose doudou, un peu Barbie, mais on voit là, qu'il y a une certaine luminosité dedans. Donc, j'aime bien celui-là aussi. Le prochain, c'est de Maybelline, c'est le Dream Bouncy Blush. J'étais comme dans... Quand j'avais les cheveux très très foncés, noirs, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus intense quand je voulais faire un maquillage avec des lèvres plus rosées, intenses, puis un fard à joues aussi qui allait matcher un petit peu. Je voulais tester ça. Je l'aime bien. La texture est comme crémeuse, c'est un petit peu spécial, mais il faut l'appliquer vraiment du bout des doigts. Par contre, ça se fond bien là, après dans la peau. Donc celui-là, il y avait des super belles couleurs. J'aime bien la texture aussi. Le L'Oréal Visible Lift, donc Color Lift Blush, un fard Ravive couleur. Celui-là, ah oui, j'ai oublié de dire, mais le Dream Bouncy Blush, il est dans la teinte 50, donc Plum Wine. Et le Visible Lift, celui-là, il est dans la teinte... Ils disent pas la teinte, en tout cas. C'est comme une espèce de rosé doré. On voit là quand je le tourne, une espèce de petites paillettes un peu partout. Puis, je m'excuse pour mon chat. Donc lui, il est un peu plus corail. Il sort vraiment là, plus corail. On voit des espèces de reflets dorés. Donc autant celui-là est très plus argenté, celui-là est plutôt doré. Mais c'est un beau, c'est vraiment un, ça donne un effet bonne mine. Donc c'est un très beau corail celui-là, le L'Oréal Visible Lift. Ensuite, on a de CoverGirl, le True Blend Blush. Ça aussi, c'était dans ma phase, un petit peu comme le Maybelline, c'était dans ma phase je vais avoir un blush qui paraît de la lune. Mais il y a moyen de rendre ça très, très... Ben, pas subtil, parce que on s'entend, ça sera jamais vraiment subtil, mais on va vraiment moins
le remarquer de loin, là. Donc, il y a façon de le fondre puis de le travailler dans la peau. Celui-là aussi, c'est un fond de teint qui est... Un fond de teint. Oui, méchant beau fond de teint, hein? On va tous ressembler à des pouliches. Celui-là, c'est un super blush, donc un beau fard à joues cuit, un petit peu aussi. Et c'est dans la teinte Deep Mauve, donc 305 mauve foncé. Je pense que c'était le plus foncé là, de la gang, mais il y en a des plus forts là, si vous préférez. Moi, j'aime mieux les travailler dans la peau. Je trouve ça plus intéressant. Celui-là, quand on vient le mettre sur la peau, là, il a l'air... Ça a l'air mongol. Mais s'il y a moyen là, de venir y aller doucement. Puis, vous voyez, là, on vient le travailler tranquillement. Fait que ça donne un petit rose un peu plus prononcé, mais plus on vient le fondre, moins on voit, tu sais, on voit pas la démarcation, puis c'est pas rose intense comme ça ici. Mais vraiment, là, si vous cherchez quelque chose qui est pigmenté, qui dure longtemps, honnêtement, ça fait une éternité que je l'ai, puis je passerai jamais à travers ça, là. Donc, il vaut la peine. Ensuite, on a deux produits de NYX. Donc, le Ombre Blush, le fard ombré que j'ai échappé à terre et qui a mangé la volée de sa vie. C'est vraiment pauvre petit. J'ai essayé de le ménager, là. Mais il manque des morceaux, il est presque mort. Mais celui-là, je l'aime bien aussi. J'avais vu des bons reviews. C'est la numéro de teint qui est vraiment drôle. C'est le OB04 Mauve Me, mais en français, attention, mauve qui peut. Donc, la teinte mauve qui peut. Quand on vient les fondre ensemble, ces deux couleurs-là, puis qu'on vient l'appliquer sur la peau, ça va être un rose qui est, je sais pas si on le voit là, mais il est vraiment subtil. Fait que si toi, tu recherches quelque chose de plus léger à porter, ah, là, on le voit mieux un peu, là. Mais de plus... C'est genre le pire swatch de la terre, celui-là. Mais si tu recherches quelque chose de plus léger à porter, ce Ombre Blush-là de NYX dans la teinte Mauve Keeper, j'aime trop ça le dire, c'est crampant, vaut définitivement l'achat. De NYX, je me suis gâtée l'autre jour, j'ai vu qu'il était en spécial parce que honnêtement, payer 20$ pour des blushs, ça me fait un peu capoter, là. Je fais pas ça d'habitude, mais il était comme 12$, je pense. C'est le Sweet Cheeks Blush Palette, la palette Adorable Joue. Donc, la voici. Et c'est wow. Il y a 8 fards à joues différents dedans, avec des finis différents. Il y en a qui sont plus satinés, comme celui-là ici, et celui-là. En fait, je pense toute la rangée du haut... Celui-là, il a encore un petit peu, lui, j'ai pas touché, mais il est mat. Puis en bas, on a vraiment des mats. Donc, et ça va du plus nude, donc le plus ton naturel possible, au plus extrême comme celui-là. Et celui-là, la texture est vraiment, mais vraiment spéciale. C'est comme une poudre crémeuse. C'est bizarre à dire, mais c'est juste wow. Fait que je vais les swatcher pour vous, les 8 teintes. Donc, la première que j'utilise des fois sur moi comme avant de mettre mon highlight, qui vient vraiment capter la lumière. C'est ça, c'est vraiment très beau. Ensuite, une espèce de doré orangé. Puis on s'entend, là, j'applique à peine de pression. Celui-là, un petit peu plus foncé. Donc, toujours dans le naturel, terracotta un petit peu. Là, ici, on s'en va dans du orange. Puis on voit là que c'est pas... c'est poudreux, mais c'est pas... Je sais pas comment le dire, il n'y a pas de kickback. On voit pas trop de poudre levée là, quand tu vas tremper ton pinceau. On s'en va tranquillement dans du corail un peu plus intense. Ici, on a un rouge assez soutenu. Là, ici, on voit qu'il y a comme un kickback, mais ça se fond facile. J'ai juste pesé un peu avec mon doigt, puis oups, ça s'est fondu. Celui-là, c'est une des teintes que j'aime le plus, mais la texture, je la trouve moins fun. Elle est plus sec, mais c'est vraiment un beau rose. Et le dernier, avec la texture la plus fun de la planète. C'est trippant. C'est fou, là. Qui est très ultra pigmenté. Wow, j'ai d'en mettre sur mon coude. Beau travail. Donc, ultra pigmenté. Et ça, c'est du rose, mon ami. C'est très intense. Donc, voilà pour les blushs. Il m'en reste un dernier. Fait que la Sweet Cheeks de NYX, c'est un bon investissement si vous avez la chance de l'avoir en spécial projet chez vous. Allez faire un tour un peu partout. Ça vaut la peine. La dernière, c'est de Clinique. J'ai trouvé ça l'autre jour. Winners. Et c'est tout mignon. Il y a vraiment une fleur comme de gravée dedans. C'est le Cheek Pop, le Blush Pop dans la teinte 15 Pensy Pop. Et
honnêtement, j'aurais pas acheté ça plein prix, mais c'est vraiment comme... Je voulais un blush mauve, parce que j'ai les cheveux mauves, puis j'étais un peu capotée avec mon maquillage. Et ça, c'est hyper doux. C'est un mauve vraiment subtil, mais quand tu viens l'appliquer, tu sais, c'est tout doux, là. Il y a vraiment pas de pigmentation extrême là-dedans. C'est pas du tout patchy, ça va bien se fondre dans la peau. C'est quelque chose de très subtil, même si ça a l'air assez mauve. Ça sort pas comme ça là, sur les joues, sur la peau. Si vous êtes capable de le trouver, surtout chez Winners, donc allez-y avec ça, vous le regretterez pas. Puis dans les autres couleurs, c'est sûr, Clinique ils ont toujours une tonne de couleurs quand même. Là. Donc allez-y avec celui-là, le Cheek Pop. Deux bronzers que j'ai avec moi. Donc on a le Annabelle Biggie Bronzer en premier. Ce bronzer-là avait été vraiment très bien coté par certaines revues féminines, donc je l'avais essayé. Puis moi, j'ai mélangé les teintes ensemble, mais il y a moyen là, de venir vraiment servir juste des plus pâles ou des plus foncés, dépendamment de ce qu'on veut. J'ai-tu de la place sur ce bras-là qui me reste? Donc, ouais, c'est pas super. Alors, le Biggie Bronzer, ici, il est un petit peu trop orangé à mon goût, à cause surtout là, de cette espèce de ligne-là. Ici, c'est merveilleux, c'est super, c'est assez froid. En haut aussi, en bas. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je l'aurais encore plus aimé. Mais honnêtement, il est bien pigmenté, il réchauffe bien le teint aussi, il est pas cher, donc ça vaut la peine si vous en avez pas puis que vous cherchez quelque chose de fiable, vous serez quand même vraiment pas déçu avec ça. Le Marcel dans la teinte Heat Wave, c'est la poudre pressée bronzante Sunwave dans la teinte Canicule. C'est énorme, c'est presque la grosseur de ma tête. C'est énorme comme palette de bronzer. Il y a un beau miroir. Donc oui, ici c'est un peu plus orangé, mais c'est tellement comme doux. C'est fou comme palette. Donc c'est vraiment tout doux. C'est mou comme texture, c'est vraiment le fun. Je vais le mettre ici, là. J'avais essayé, mais je m'étais mal à côté, puis ça donnait vraiment rien comme résultat. Ils ont l'air un peu similaires. Le Biggie Bronzer est un peu plus foncé, mais celui-là, ils se font comme du beurre dans la peau. C'est trippant. Il y en a à l'infini là-dedans. Là. C'est impossible de passer à travers ça. J'atteins le fond parce que je m'en sers tout le temps. Dernière palette que j'adore. En fait, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire palette. C'est pas une palette, en tout cas. Dernier bronzer que j'adore, dernière poudre bronzante que j'ai pas avec moi parce que... Je l'ai échappé l'autre jour. Il en restait pas beaucoup. Elle a explosé en millions de morceaux. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'adore. Non, pour vrai, non, là. C'est la Physicians Formula, le Butter Bronzer. Je pourrais pas parler assez de ce bronzer-là. Il sent le paradis. On dirait que t'es en vacances en Jamaïque ou à Cuba ou peu importe. Ça sent le bonheur, tout court. Les produits Physicians Formula en général vont sentir un petit peu plus... Ben, ils vont avoir vraiment des odeurs particulières. Donc, celui-là va sentir la noix de coco, carrément. Mais pas une noix de coco qui tombe sur le cœur. Même les gens qui aiment pas la noix de coco vont aimer ça quand même. Mais ça sent le sud carrément. C'est débile. La texture, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça Butter Bronzer, donc un bronzer en beurre, parce que c'est mou. C'est particulier comme texture. Les tons sont pas trop orange, pas trop brun froid. C'est parfait. Il y en a pour tous les types de peau, donc de clair à plus foncé. Et là, ils s'en viennent avec... Ben, en fait, aux États-Unis, c'est sorti, mais vu qu'on est au Canada puis qu'on est comme, on dirait, c'est impossible, nous qui sortent des nouvelles teintes en même temps que tout le monde. On risque de les avoir dans 3 ans. Mais ils ont sorti des nouvelles teintes pour encore diversifier encore plus leur teinte. Donc, ils vont avoir des teintes encore plus pâles, des teintes encore plus foncées et ont aussi des butter blush avec ça. J'ai pas acheté les premiers parce que je trouvais qu'ils étaient pas tant pigmentés ou j'avais vu des reviews, soit on les aimait vraiment, soit on les aimait pas du tout. Puis, je voyais pas l'attrait d'en acheter encore, mais là, ils ont sorti des nouvelles teintes qui ont l'air vraiment intéressantes. Fait que je vais essayer de leur donner une chance. Je vais essayer de les acheter, de les trouver si je suis capable, parce que je n'ai toujours pas vu. Mais je vais racheter, c'est sûr, mon bronzer. Par contre, il vaut cher, OK? C'est quand même... Chez Walmart, je pense que c'est 18,99$. C'est cher. Mais il tombe souvent en spécial Physicians Formula. Fait que si vous êtes capable d'aller de regarder les spéciaux, des fois, ils tombent à 13$. Ça vaut la peine. C'est le même... C'est moins cher que celui-là. Bon, celui-là, on s'entend, il était dans les 20, là, mais il est immense. C'est fou, là, c'est la grosseur d'une palette de Jeffree Star. C'est débile. Mais il vaut le même prix que, par exemple, le Annabelle Biggie Bronzer, comme dans les 12$, 13$. Puis le blush, ça va être encore moins cher que ça. Puis vous en avez pour vraiment longtemps dedans. Le packaging est super beau, l'odeur est débile, ça sent bon, c'est...
juste le meilleur bronzer sur la terre, je pense. Si vous êtes capable de trouver le Butter Bronzer de Physicians Formula, allez-y. Et le Butter Blush, ben, j'imagine qu'il doit être aussi bon, surtout si vous êtes capable avec les nouvelles teintes de vous les procurer. Mais je vais essayer de les avoir si je peux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce qui conclut ma vidéo sur les poudres bronzantes et les blushs. J'espère que vous l'avez apprécié. Mettez-moi un thumbs up si vraiment vous avez aimé voir mes bras couverts de swatch. Oh my god, j'ai même plus de place. Je ressemble à un zèbre rose. Donc, si vous avez aimé les swatchs, je vais aller à la prochaine fois avec ma catégorie préférée. Ça va être les highlights. Oh, vous allez avoir des options pas chères, des options plus chères. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les couleurs aussi, des nouvelles acquisitions. Je m'en viens avec des hauls aussi qui a été conseillé par mon amie Mélanie parce que j'ai acheté beaucoup trop de trucs récemment, puis je voulais vous en faire part, des super trouvailles pas chères. Donc je vous reviens là-dessus bientôt. Mettez un like encore une fois si vous avez aimé ça. Abonnez-vous, ça coûte rien, encouragez-moi. Puis n'hésitez pas à poster des commentaires en barre en bas si jamais vous avez des questions sur des produits, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et toutes les descriptions vont se retrouver dans la barre d'infos pour les produits qui ont été mentionnés. Donc, je vous souhaite une super journée, puis on se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde!